Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. C'est l'heure de solution qui a commencé. Sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Et un bonsoir particulier à tous les amis de l'heure de solution. Merci pour vos réactions. Nous sommes là encore pour 60 minutes avec les courriers qui nous ont été adressés. Nous passerons certainement de mois merveilleux sous la conduite du Saint-Esprit et bien sûr sur la couverture du sang de Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonjour, papa apôtre. J'ai une question qui me préoccupe à 3 mois de mon mariage. Est-ce qu'une femme doit apporter ses économies dans son foyer? Inès. Inès veut savoir si une femme qui envisage, qui est engagée dans un projet de mariage, doit entrer dans ce mariage avec ses économies. Vous savez, si Inès avait été là devant moi, je lui aurais posé la question de savoir quelle était sa vision du mariage. Inès, pourquoi est-ce que tu veux te marier? C'est très important. Parce que beaucoup se marient étant sous plusieurs types d'influence. Je me souviens, il y a cela, oui, ça fait très longtemps maintenant, oui, plus de 15 ans, n'est-ce pas? Une sœur qui priait à l'église, priait pour le mariage, ne vivant pas avec sa mère. Un jour, sa mère lui a dit, toi, cesse de prier pour le mariage, parce que tu ne dois pas te marier. Elle lui a dit, mais pourquoi? D'ailleurs, comment tu sais que je prie pour le mariage? Elle dit, je t'ai dit, et je suis ta mère. Elle a continué de prier, encouragée par son pasteur, parce que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, que les parents décident que tel ou tel ne doit pas se marier. Plus tard, sa mère est revenue à la charge, lui a dit, ok, tu peux te marier à condition que tu déposes ton salaire ici chaque mois. Cela veut dire quoi? Cela dit que son salaire, son argent, ne devait pas contribuer, n'est-ce pas? Elle ne devait pas participer aux charges du mariage. Et croyez-moi, il y a des familles comme ça, des communautés comme ça. Les filles ont été formées et même dressées, et spirituellement même dressées, de manière à opérer pour que, n'est-ce pas, pour enrichir leur famille, ou si vous voulez, pour apporter l'argent dans leur famille. Et ça, ce n'est pas la pensée de Dieu pour le mariage. Depuis un mois, je parle de l'homme qui est le reflet de ses pensées, en m'appuyant sur Proverbe 23, verset 7, à sa partie A. Et je dis que la plupart le type d'influence que nous subissons, à vrai dire, a pour but, n'est-ce pas, d'amener les gens à penser d'une certaine manière. Et ça part du cœur, parce que c'est de là, n'est-ce pas, que viennent les pensées. Alors, je me souviens aussi d'un autre cas. C'est une Camerounaise, infirmière en France, gagnait bien sa vie parce qu'elle réussissait quand même à se taper d'autres boulots. Et elle avait été convaincue par ses frères de construire une grande maison au village, à l'insu de son mari. Alors elle a fait, mon Dieu, mon roi. Et à l'occasion d'un événement familial qui devait regrouper tout le monde, n'est-ce pas, au village, elle n'a même pas eu une seule pièce, je veux dire une chambre, qui lui avait été réservée. Ses frères sont arrivés avec leurs femmes, leurs copines et tous les autres. Ils ont occupé toute la maison. Elle avait été si choquée. Je ne sais pas si elle a refait un tour au Cameroun. Tout simplement parce que, bien qu'étant mariée, elle était sous l'influence d'une autre vision, celle de sa famille biologique. Et elle a fait un tel investissement sans l'accord de son mari. Et il y a l'histoire d'une autre, elle-même, elle n'était même pas mariée. Mais seulement elle tenait tellement à construire, poussée, galvanisée par ses frères. Non, construire un immeuble ici, vraiment c'est bien, il faudra. Alors elle a envoyé l'argent. Vous savez, les Camerounais sont très ingénieux. Même quand c'est au niveau familial, lorsqu'il s'agit d'escroquerie. Vous pouvez comprendre que l'histoire n'avait pas bien tourné. Alors nous avons envoyé
la photo d'un terrain qui a été acheté, des papiers trafiqués. On lui a envoyé, on allait filmer un chantier quelque part qui était en construction. Alors, elle croyait que vraiment son immeuble avançait. Un beau jour, elle a décidé de revenir au Cameroun. Revenue au Cameroun, elle a réalisé que même pas 1 m² de terrain avait été acheté. Je ne vous dis pas le choc que ça lui a provoqué. Elle aussi, je ne suis pas sûr qu'elle est déjà revenue au Cameroun parce qu'elle avait dit que c'était fini avec le pays. Donc, toi qui veux t'amener, elle s'appelle comment? Inès. Tu as 3 mois de ton mariage. Tu te poses cette question. Tu es sous quelle influence? Quelle est ta vision du mariage? C'est très important de répondre à cette question. Pourquoi tu te maries? J'ai tellement d'exemples avec ce programme, n'est-ce pas, qui m'a fait rencontrer tellement de personnes, mais les 3 quarts étaient des femmes. Et les 3 quarts des problèmes étaient attachés aux problèmes, n'est-ce pas, c'est des problèmes de cœur, des problèmes de mariage, qu'une fois, des gens qui veulent, celles qui veulent se marier, etc., etc. C'est l'histoire aussi de cette femme, jeune cadre, belle femme, hein, vraiment, qui était venue me rencontrer et avait un problème. Elle avait épousé un veuf, quelqu'un qui avait des grands-enfants et tout. Et ce monsieur, tous étaient déjà à l'étranger. Il avait construit une grande maison ici. Il avait été un fonctionnaire de haut niveau. Il avait développé d'autres activités maintenant, après avoir pris sa retraite. Mais seulement, l'homme lui avait dit, écoute, nous n'allons pas partager la même chambre. Donc il avait l'interphone. Quand il avait besoin de la femme, il appelait. Donc elle venait le retrouver dans sa chambre. Après, elle est retournée. Ils avaient déjà 2 enfants, mais elle souffrait de cette vie-là. Elle s'est dit, mais tiens, c'est pas possible. Cet homme, est-ce qu'il me considère vraiment comme ma femme, comme sa femme? Vraiment, pasteur, je ne comprends pas, j'en ai marre. Hein? Je suis chrétienne. Alors, je lui avais posé une question. À vrai dire, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle s'était mariée. Et quelle fut sa réponse? Elle dit, pasteur, ma belle tante me menaçait beaucoup. Je voulais aussi avoir ma maison. Je lui ai dit, le motif était mauvais. Donc tu croyais que par le mariage, tu obtenais ta délivrance. Mais tu entrais, n'est-ce pas, dans une autre prison. Parce qu'elle n'avait jamais pensé qu'un homme ferait chambre à part avec son épouse dans la même maison. Mais c'est la vision que cet homme-là avait, n'est-ce pas, pour son second mariage, en refaisant sa vie. Et à vrai dire, elle n'avait aucune information sur les activités de l'homme. Il déposait l'argent, n'est-ce pas, pour la maison, les dépenses de la maison sur la table. C'était comme ça, à chaque début du mois. Donc, quand elle servait, qu'elle soit à côté de lui pour manger ou pas, ce n'était pas son problème. Il mangeait très bien, avec appétit, son repas. Et si c'était son jour, il utilisait l'interphone. Donc, en te posant cette question, Inès, pourquoi veux-tu te marier? Quelle est la vision que tu as du mariage? C'est très important. Il y en a tout le monde dit, pasteur, je prenais déjà de l'âge, il me fallait aussi avoir mes enfants. Et tes enfants, je rappelle toujours ici que c'est un projet que 2 personnes conçoivent, un homme, une femme, dans le cadre du mariage. La Bible déclare dans le psaume 127, verset 1, j'ai l'habitude de le citer, même pendant le culte d'hier, je l'ai cité. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et la deuxième partie dit, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est très important de comprendre ça. On peut être animé par des désirs. Et croyez-moi, ce n'est pas pour faire un reproche aux femmes. Par la grâce de Dieu, j'ai célébré tellement de mariages. Mais, croyez-moi, 95, voire 98%, quand vous parlez du mariage avec elles préparent leur mariage, elles pensent à leur robe. Oui, bref, à la fête. Parfois déjà comment elles vont décorer leur maison,
Mais ce qui est fondamental, on n'y pense pas. Et après, on est comme surpris. Non. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour les gamins. Ce n'est pas pour les gamins. On va lire un verset qui, pour moi, est important en ce qui concerne ton courrier, cher ami. C'est Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 6. Peut-être qu'on prendra les versets qui précèdent et qui suivent, mais le verset qui nous intéresse véritablement dans le cadre de ton courrier, Inès, c'est le verset 21. Très bien. Oui, c'est vraiment le verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'aurais pu commencer même par là. C'est Jésus qui parle. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pour nous chrétiens, notre trésor, c'est en Jésus. C'est très clair. Si votre trésor est ailleurs, votre cœur sera là-bas. Et c'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes toujours dans Matthieu 6, je crois qu'on va prendre quelques... Bon, on va aller au 33 et on va revenir. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quel type de mariage veut-on faire? On veut s'engager dans quel type de mariage? Est-ce que c'est un mariage qui honore Dieu, qui glorifie Dieu, le royaume de Dieu est-il? Parce que c'est très important. Et c'est là où beaucoup se cassent la figure. Beaucoup. On prépare la fête, on s'active à beaucoup de choses. Ah d'ailleurs, souvenez-vous de la réaction que Jésus eut, n'est-ce pas, face à la demande, à la requête de Marthe, sœur de Marie. Les deux étaient sœurs de Lazare. Pourquoi Jésus était arrivé? Et Marthe s'activait à faire beaucoup de choses. Préparer la table, l'entrée, oh mon Dieu, le dessert, etc. Et elle s'est plainte. Elle dit, mais maître, comment laisses-tu Marie là, elle ne m'aide pas et tout, elle est là à tes côtés, à ton écoute. Dis-lui de venir m'aider, je suis très occupé. Quelle a été la réaction de Jésus? Jésus lui a dit, Marc, tu t'actives pour beaucoup de choses. Des choses qui ne sont pas importantes. Mais Marie a choisi la bonne part. Marie est à la bonne place. Pourquoi elle m'écoute? Elle écoute les paroles du royaume. Elle écoute la voix de Dieu. Et c'est ce qui est important pour elle. Parce que quand cette parole de Dieu va affecter son cœur, elle aura les pensées qui glorifient Dieu. Et elle posera donc les actes à la gloire de Dieu. Croyez-moi, ce que je dis est... Vous retrouvez des gens tellement déstabilisés par des choses, excusez-moi, je n'irai pas jusqu'à dire inutiles, mais des choses qui ne pèsent pas lourd. Qui ne pèsent pas lourd. Écoutez, même si vous êtes la fille d'un roi sur cette terre et que dans certaines régions, le mariage des princesses, on les célèbre pendant une semaine, ce ne sera qu'une semaine, mais il faudra vivre le mariage toute sa vie. C'est pourquoi il faut un fondement. Et le bon fondement, chère Inès, le bon fondement. Donc la question, je veux savoir, l'argent que tu as épargné, ce que tu as gagné, est-ce que vraiment tu dois aussi venir entrer dans ce mariage avec? Alors, si ton mari, ton fiancé aussi pense comme ça, on fait quoi? Vous êtes en train de bâtir quoi? Tu aurais pu te demander aussi si tu vas entrer avec ton pied gauche dans le mariage ou avec ton œil droit. Pourquoi c'est l'argent?
Pourquoi c'est l'argent? Gardons la main, n'est-ce pas, sur Matthieu 6, mais allons dans 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Et ce verset 10 va m'intéresser parce que l'apôtre Paul, ici, s'adressant, n'est-ce pas, à son enfant légitime dans la foi, Timothée, il le met en garde, et cette mise en garde concerne les chrétiens, pas les gens du monde, les chrétiens. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Eux-mêmes se sont jetés dans bien des tourments. L'amour de l'argent. C'est pourquoi nous avons lu Matthieu 6, 21 tout à l'heure. Car là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Et ici, l'apôtre Paul parle de l'amour de l'argent. Donc, quelques-uns des chrétiens, en étant possédés, donc c'est un esprit. C'est un esprit. Donc, en étant possédés, donc, se sont égarés loin de la foi. Ils ont chaviré. Donc, ils n'ont plus... Jésus n'a plus été le modèle de leur vie, le modèle de leur mariage. Ils ne sont plus engagés, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, ce mot, ça revient pour la gloire de Dieu. Parce que nous reviendrons avec ce verset tout à l'heure, que je ne l'oublie pas, 1 Corinthiens 10, 31. Peut-être nous clôturerons le courrier avec lui. Mais l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Il dit, ils sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, Inès, si tu te maries avec, dans ton cœur, l'amour de l'argent, ce mariage est mort-né. C'est pourquoi je me pose la question de savoir pourquoi ça te préoccupe maintenant. Est-ce que tu es sous pression? Je n'ai pas de pression familiale pour un des exemples que j'ai donné. Ou alors c'est toi-même. Parce que ce monde, il y a plusieurs types de coachs qu'on retrouve sur le net. Il y en a qui vous diront que oh, les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Écoutez, moi personnellement, quand j'ai un projet, quand je réfléchis, je médite ce projet, je cherche à me rapprocher ou alors à retrouver des histoires des gens qui ont eu des projets, n'est-ce pas, similaires et qui ont réussi. Parce que quand vous écoutez des gens qui ont seulement échoué, ils risquent de vous polluer. Ils sont nombreux, n'est-ce pas, dans nos villes, parfois même dans nos familles et même à l'église. Parce que très peu de personnes à l'église ont l'intelligence renouvelée. Ils viennent avec leurs traditions, avec leurs coutumes. C'est pourquoi tu verras, quand il y a des mariages dans une église, il y a des gens qui ne viennent que lorsque c'est quelqu'un de leur tribu. J'ai eu à observer ça pendant des années. Ils sont à l'église, mais c'est comme quelqu'un de leur tribu. Oh, ils se mobilisent. Pourquoi? Ils opèrent encore avec la fibre tribale. Quand quelqu'un a un litige, même si la personne qui a tort, n'est-ce pas, a manifestement tort, parce que c'est quelqu'un de sa tribu, il fait tout pour arrondir les angles. Et ça, ce n'est pas la mentalité du royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. J'ai l'habitude de dire qu'on n'épouse pas quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Parce que si tu peux pas faire confiance à quelqu'un, ça ne sert à rien de t'engager, parce que tu as déjà des doutes. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas la foi sans la confiance? Et notre marche avec Jésus, ce n'est pas la foi. On a confiance en lui. Parce que la foi ne voit pas les yeux physiques. Mais nous croyons que ce qu'il a dit, il le fera. Maintenant, quand nous venons douter, avec peut-être pour appui l'expérience des autres,
Ah, vous savez, les hommes d'aujourd'hui, fais-toi, ma soeur, vraiment faites très attention. Ce que ceux qui sont devenus. Écoutez, nous parlons du royaume de Dieu. Il y a beaucoup qui fréquentent les églises, mais qui ne sont pas citoyens du royaume de Dieu. Ils sont encore sous l'influence de leurs coutumes, de leurs traditions. Beaucoup sont des blessés qui ne sont pas encore guéris. Et parce qu'ils ne sont pas guéris, ils auront des réflexes, des attitudes, des décisions. Ils voudront prouver certaines choses. Ils vont avoir des déductions, des conclusions bizarres. Parce qu'ils n'ont pas laissé la parole de Dieu faire le travail dans leur cœur. Donc quand vous décidez de vous réveiller à Jésus, écoutez, j'ai l'habitude de dire, nous sommes tous des chrétiens là à l'église, mais nous ne sommes pas tous des amis. Écoutez, on choisit ses amis. Et choisissez les gens qui vont vous influencer positivement. Et cette influence positive a pour base quoi? La parole de Dieu. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne va pas me dire comment il a été béni par une méditation qu'il a eue. Si vous marchez avec des gens qui vous racontent des histoires sur les autres, sont toujours en train de calomnier, sont toujours en train de chercher les failles des autres. À vrai dire, nous devons mutuellement nous édifier pour être fort, pour être solide. Donc, quelqu'un qui ne participe pas à ton édification n'était pas utile. Vous savez, on aurait même pu lire aussi ce verset, c'est Amos 3, verset 3. Vous connaissez très bien, pour ceux qui suivent ce programme depuis des années, je cite souvent ce verset, nous allons le lire encore ce soir. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? La réponse, évidemment, est non. C'est non. Et à l'époque où je suivais, n'est-ce pas, les fiancés, les gens qui aspiraient au mariage, il y avait toujours, j'insistais, sur la communication. Parce que quand vous montez ou descendez, nous sommes des êtres humains. La communication au centre de la vie. La communication permet d'élever certains équivoques, permet de clarifier parfois certaines des idées que nous avons pour éviter des interprétations erronées, pour ne pas donner accès au diable pour qu'il amplifie ce qui n'était pas grand-chose. C'est pourquoi il faut communiquer. Alors là, c'est la base, ça concerne, n'est-ce pas, tous les domaines de la vie. Et maintenant, puisqu'il s'agit de deux personnes qui sont appelées, n'est-ce pas, qui croient qu'ils doivent vivre ensemble dans le cadre du mariage, j'insistais, et mes adjoints le font aujourd'hui, insister sur comment gérer l'argent, comment gérer les revenus du mariage. Tu me diras, Inès, je n'ai pas de problème avec ça, parce que ma question porte sur ce que j'avais déjà gagné. Ok, ce que tu avais déjà gagné. Je t'ai posé la question de savoir tout à l'heure si tu vas entrer avec un pied ou alors avec un œil dans ton mariage. Si Dieu, Jésus a pris la peine de dire que là où est ton trésor, là est ton cœur. Un homme avec qui tu vas aller, vous aurez des rapports sexuels ensemble. Donc c'est plus facile de t'offrir à un homme que de mettre à la disposition du mariage, n'est-ce pas, ce que tu as. Vous savez, oh mon Dieu, j'ai des histoires, hein? À l'église, une mariée et femme mariée. Oh papa, mon mari m'utilise trop. J'ai dit comment? Ah, 3 fois par semaine au moins. Et quand il demande l'argent, vraiment il compte. Vraiment, hein? J'ai dit, ah, tu mérites que te donne beaucoup d'argent. Il dit, oui, papa, ses affaires marchent. Hein? Mais le fait qu'il m'a dit, son mari l'utilise trop et ne lui donne pas assez d'argent, donc il y a une relation. Écoutez-moi, je parlais des outils d'éducation qu'on a reçus. Il y a des femmes mariées qui pensent qu'elles font une faveur à leur mari en ayant des rapports sexuels avec lui. Donc celle-là disait, étant chrétienne, que son mari l'utilise trop, mais il donne un peu d'argent. Donc l'argent qu'il lui donne, ce n'est pas proportionnel
Et Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. À l'église. Non, il me dit, hey, il me tue trop. Et il ne me donne même pas assez. Ah! Nous avons eu des cas de délivrance ici. Et ce dimanche-là, c'était exceptionnel. Parce que quand l'Esprit de Dieu a saisi cette femme, et que le mauvais esprit a dit que dans leur communauté, elles ont été consacrées. Et elles ne doivent pas se marier parce qu'elles doivent ramener l'argent au village. Je ne savais pas que sa cousine était dans la salle. Bref, je connaissais sa cousine sans savoir que c'est sa cousine. Le même esprit l'a saisi au même moment. Pourquoi on les initiait dans une rivière particulière au village? Pour que là où elles vont là, oh mon Dieu, excusez-moi s'il vous plaît, parce que dans une tribu ici, je ne dirai pas tout ce que les jeunes nous regardent, n'est-ce pas? Elles disent globalement que leurs filles sont sucrées. Mais le sucré là, c'est pour rapporter l'argent. Et ne pas se marier. Ah oui. Et c'est le cas de ces deux sœurs, dans la même famille. Dans la même famille. Alors, si chez vous, c'est que la femme doit seulement aller grappiner pour sa famille, ce n'est pas la vision de Dieu pour le mariage. Non, ce n'est pas la vision de Dieu pour le mariage. Et si on lisait le verset 9 de 1 Timothée 6, vous verrez que l'apôtre Paul, avant d'arriver, mon Dieu, oh Jésus, avant de parler de l'argent au verset 10, prenons même le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Vous voyez ça? Parfois nous nous battons pour des choses, pour des vanités. Alors que Dieu veut que nous bâtissions selon son modèle. Qu'il en soit le fondement. Et l'apôtre nous montre, nous parle ici de vanité. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Au verset 5, qu'est-ce qu'il va dire? Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Et si vous suivez des gens comme ça, même à l'église, ils sont des hypocrites. Parce qu'ils se passeront pour des personnes pieuses alors qu'elles veulent gagner quelque chose. Donc des personnes malhonnêtes. Donc on peut utiliser Jésus pour escroquer, pour tromper. Ce n'est pas une foi authentique. Pas du tout. Ah non. Mon Dieu, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Pourquoi alors tant de querelles, tant de divisions pour ces choses matérielles? Même quand on veut s'engager, c'est pour le mariage. La première institution que Dieu a créée, on calcule. On dit, hey, ça c'est mon argent. Non, vraiment, on ne sait jamais. Je le répète, si on ne peut pas faire confiance à une femme, si on ne peut pas faire confiance à un homme, autant s'abstenir, ne pas se marier. Attendez quand vous aurez confiance en lui. Parce que le mariage aussi, écoutez, d'ailleurs, en tant qu'assureur, nous avons eu l'habitude de dire que vivre même est un risque. Vivre est un risque. Donc tout engagement qu'on prend, c'est un risque qu'on prend. Donc croire que ça va aller seulement sur les roulettes, comme si vous êtes parfait et que l'imperfection ne peut venir que de l'autre. Il faut faire très attention. Paul nous dit que ce sur quoi nous comptons là, c'est rien, c'est la vanité.
personne n'emportera rien. Oh mon Dieu. Et verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ah. Il dit, n'exigez pas grand-chose. Et c'est pourquoi je vous dis toujours que Dieu nous donne au-delà de nos requêtes. Quand vous êtes quelqu'un de converti, quand vous avez donné la première place à Dieu, vous ne courez plus après les vanités. Vous n'avez plus ces calculs malsains. Vous dites, Seigneur, je suis convaincu que voilà la femme que Dieu m'a donnée. Que tu m'as donnée. Voilà l'homme que tu as envoyé. Seigneur, parce que je te fais confiance, alors je lui fais confiance. Mais quand vous doutez, vous êtes là maintenant, vous mettez sur pied votre stratégie, que je cache ça, bon, on ne sait jamais. Vous avez déjà invité le diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, et ne donnez pas accès au diable. Il y en a qui donnent accès au diable dès le commencement de la relation. Donc, à vrai dire, c'est le diable qui est au contrôle. C'est le diable qui est au contrôle. Et le jour de la célébration, lui aussi célèbre. Il danse même plus que tout le monde. Il sait que c'est vous à l'échec. Parce que ce fondement n'est pas solide. C'est un fondement qui n'a pas été fait sur la vérité. Vous voyez? Mon Dieu, Jésus-Christ. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc le verset 10 que nous avons lu était la suite de tout ça. Que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ah oui. Le dernier mariage que nous avons célébré, Dieu nous a donné un passage dans Proverbe que comme c'est mieux encore de manger de l'herbe avec l'amour. Avec l'amour. Avec l'amour. Et nous savons que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 6. Dieu est amour. Alors, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas lui donner le meilleur qu'on a? Comment penser, bâtir, commencer un mariage, n'est-ce pas, et ne pas s'investir totalement dans ce mariage? Je dois vous dire, ça n'engage que moi. Quand je crois en un projet, je donne le meilleur de moi-même. Pour que si demain, il y a un problème, ou alors il y a un échec, parce que ça peut arriver, que je ne me dise pas que peut-être j'avais épargné telle chose, c'est pourquoi ça n'a pas marché. C'est pourquoi on ne peut pas marcher avec Dieu sans la notion de confiance. Il n'y a pas de foi sans confiance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah oui. Quelle histoire de cet homme que j'avais rencontré, parce que son mariage n'allait plus. Il se plaignait qu'il s'était investi, il avait envoyé la femme à l'école depuis le secondaire jusqu'au supérieur et tout. Lui avait fait un permis de conduire, lui avait ouvert un compte bancaire. Je lui ai dit, écoute, tu l'as fait au nom de quoi? Il me dit l'amour. Je lui ai dit, Dieu est amour, n'est-ce pas? Oui, donc tu l'as fait pour Dieu, ne le regrette pas. Ne le regrette pas. Vous savez, c'est David qui disait qu'il a été jeune. C'est ce qu'il a vieilli. Il n'a pas vu le juste être délaissé par l'Éternel, ni sa postérité mendiant son pain. Écoutez, si nous avons choisi de suivre le Seigneur, nous devons nous soumettre à sa parole. Les petits calculs malsains qu'on fait là, c'est saisonnier, ça ne marche pas, croyez-moi, ça ne marche pas. Parce que vous pouvez avoir tout cet argent et être malheureux. Il y en a qui font le chantage financier à leur épouse ou à leur mari. Ce n'est pas de l'amour. Maintenant, si tu tiens quelqu'un à cause de l'argent et ça te fait plaisir qu'il ne marche que parce qu'il y a cette pression, toi-même tu es malheureux. Tu es malheureux. Et le jour qu'ils se mettent au-dessus de cette pression, c'est terminé pour toi. Donc il faut bâtir sainement.
Et pour que ce soit saint, il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il y ait la vérité. Et alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Puis vous êtes en période de fiançailles, dans 3 mois vous allez vous marier. Est-ce que vous avez parlé vraiment de l'argent, des questions financières? Donc tu serais content d'entrer dans une maison, peut-être qu'il a construite, ou alors c'est lui le locataire, il paye tout, il t'offre tout, tout. Si c'est ça ton éducation, il y a aussi des conséquences. Hein? Ah oui, j'ai parlé de l'homme, cet homme qui avait épousé cette jeune femme. Il lui avait acheté une voiture, elle avait tout, mais il faisait chambre à part. Et elle a accepté parce qu'ils avaient déjà 2 enfants. Donc, la relation a duré au moins 4 ans. Elle a accepté. Mais je vous ai dit, elle s'était mariée sur une mauvaise base. Pour elle, le mariage était la solution, n'est-ce pas, au mauvais traitement qu'elle l'affirmait avoir subi chez son oncle. Par la femme de celui-ci. Donc elle devait aussi avoir sa maison. Donc elle a vu que le monsieur qui arrivait, son chéquier, il pesait. Il avait une belle maison, il avait tout. Il lui a offert la voiture, il lui a offert tout. Mais madame, ma vie c'est comme ça. Et elle se plaint que oui, quand il décide de voyager, il va mettre un mois aux États-Unis chez certains enfants. Après, il va en Europe. Et quand il veut, il met 1 mois. Elle réalise que vraiment, elle ne compte pas pour lui. Chaque médaille a son revers. C'est qu'il faut savoir ce qu'on veut. C'est quoi te poser la question au départ, Inès. Quelle est ta vision du mariage? Qu'est-ce que tu veux en te mariant? Tu dois pouvoir être clair. C'est-à-dire, il faut être vrai avec soi-même. Parce que ce n'est pas quand ça n'ira pas maintenant, il faut recourir à Dieu. Dieu, non. S'il faut recourir à Dieu, il faut se repentir, n'est-ce pas, par rapport au mauvais fondement sur lequel on a bâti. Ah oui. Et là, on peut revenir à Matthieu 6. Mon Dieu, mon roi. Nous avons lu le verset 21, n'est-ce pas, qui nous dit que là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Comme nous l'avons fait tout à l'heure avec 1 Timothée 6,10, nous avons pris les versets précédents. Prenons les versets 19 et 20. Vous verrez que Jésus, en le disant, il y a quelque chose à précéder. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où il y a la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Vous voyez, cette terre-ci. Donc l'argent que tu as là, tes économies là, je ne sais pas où tu veux les mettre. Peut-être tu veux laisser à ta famille avant de te marier. Bon, si tu veux leur donner, que ce soit leur cadeau. Mais si c'est pour qu'on fasse un investissement sur lequel tu vas compter, j'ai peur que ta surprise soit désagréable, comme les 2 exemples, enfin, un des exemples que j'ai donné, n'est-ce pas, à l'entame de ce programme. Donc c'est Jésus qui dit, il nous parle de ce qui est important. Ce n'est pas seulement accumuler, comme beaucoup le font sur cette terre. Mais il dit, qu'est-ce qu'il faut faire plutôt, verset 20? Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Ça veut dire quoi? Se conformer au royaume de Dieu, au principe du royaume de Dieu, à la parole de Dieu, bâtir avec la parole. Et c'est extraordinaire parce que le jour où vous avez un problème, vous pouvez retourner à Dieu. Et Dieu sait que vous l'avez honoré. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi prenons ce verset? Parce que ça sonne dans 1 Corinthiens 10, 31. On n'attendra pas la fin de l'émission. Ça revient. Mon Dieu, mon roi. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est un passage. Tous les passages sont importants, mais il y en a que je souligne avec 2 traits. Est-ce que tu veux te marier pour la gloire de Dieu? D'ailleurs, toujours dans le cadre de Radio Solution TV, n'est-ce pas, j'anime un programme appelé Tu dois comprendre. J'ai développé une thématique sur tu es un missionnaire.
Nous sommes des missionnaires sur cette terre. Nous sommes venus accomplir chacun une mission divine. Et si Dieu, c'est Dieu qui te donne cet homme, ce mariage est un champ missionnaire. Ça veut dire que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, pourquoi je pense aussi à ce verset que je le trouve, je crois que c'est dans 1 Pierre. Mon Dieu, mon roi. C'est très important de comprendre un certain nombre de choses. 1 Pierre chapitre 3. Hey, mon Dieu, mon roi. Verset 1 et 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Vous voyez, Dieu dit que le mariage, il donne mission particulière à la femme ici. Que leur conduite, leur comportement peut amener leur mari au Seigneur, même s'ils ne craignaient pas Dieu. Ça veut dire que les gens pourront regarder ton mariage, même les voisins. C'est pourquoi vous pouvez voir une voisine me dit, mais excuse-moi voisine, vraiment, j'ai jamais entendu des cris chez toi. J'ai des problèmes, vraiment donne-moi un conseil. C'est que vous qui priez là. Pourquoi? Parce que vous êtes un exemple. Vous n'avez pas bâti sur des futilités. Vous avez des valeurs qui sont des valeurs du royaume. Et que les chrétiens ne l'oublient pas. Ces valeurs du royaume, nous, notre porteur, on doit les voir dans notre vie, dans notre mariage, dans nos affaires, nos collègues. Je vous assure, ce n'est pas radis Jésus matin, midi, soir, les gens vont vous regarder. Est-ce que nous devons bâtir comme les autres, avec des calculs? Oh, ça je cache, ça je ne dis pas, ça je ne fais pas. Je vais raconter l'histoire de cette femme qui a d'ailleurs quitté ce monde il y a quelques années. Son mari, qui était un homme d'affaires, elle travaillait. Elle était dans une tontine. Enfin, qu'on parle tontine, hein, pour vous qui n'êtes pas africains ou camerounais, ce sont ce genre d'associations. Mais pour elle, c'était entre les collègues qui se cotisaient. Chaque mois, tu pouvais prendre une part, 2 parts, 3 parts. Son mari, qui était homme d'affaires, était dans une situation non difficile. Elle a fait semblant d'aller, n'est-ce pas, acheter l'argent, c'est-à-dire prendre avec intérêt, parce qu'après on repartit ses intérêts à la fin de l'année. Alors que c'était son argent, n'est-ce pas, qu'elle avait pris pour permettre au mari de réaliser le marché qu'il avait en vue. Et ça a marché. Mais le mari a remboursé avec intérêt, croyant que sa femme lui avait dit la vérité. Et le mari encore lui a donné sa part. Et quelques temps après, quand elle a eu des problèmes, vous savez, les femmes, quand ça se gâte, le mari a été au courant. Il a été tellement déçu qu'à sa mort, il a dit qu'il ne touche rien. Rien de ce qu'il y a à elle. Il avait dit ce qui revient aux enfants, que ce soit les enfants, mais lui, rien. Parce que cette femme a aimé l'argent de son vivant. Vous voyez? Et la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'était le mauvais témoignage de cette femme. L'amour de l'argent. Nous devons faire très attention. Ah oui. Donc, l'apôtre Pierre dit ici que la conduite d'une femme, la façon de vivre, ah oui, va attirer son mari qui ne croit pas au Seigneur, n'est-ce pas, à le faire. Et moi, j'ai dit, ça ne s'arrête pas seulement là, c'est même avec le voisinage. Donc, il faut faire attention. Il faut bâtir sur du solide. Devant lui, l'apôtre Paul a dit, nous sommes arrivés dans ce monde sans rien et nous repartirons sans rien. Alors pourquoi pour une institution aussi importante que le mariage, maintenant on doit calculer? Pourquoi? Tu doutes? Si tu as encore des doutes, ne t'engage pas. Attends.
Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et pour venir dans Matthieu, chapitre 6, nous avons lu le verset 19. Et nous avons lu le verset 20. Voilà. Où le Seigneur nous a amassé des trésors dans le ciel, où il y a la teigne. Où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Ah ah. Donc c'est sûr qu'on place sa confiance dans l'homme de Dieu. On investit tout ce qu'on a de bon dedans, parce qu'on croit que ça vient de Dieu. Et à la lumière de 1 Corinthiens 10, 31, on le fait pour la gloire de Dieu. Alors, je peux te poser cette question, chère Inès. Est-ce que tu te maries pour la gloire de Dieu? C'est très important. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est seulement la fête qui t'intéresse pour qu'on sache que tu es marié alors que tu es sous une autre influence? Moi, je te conseille de tout faire pour la gloire de Dieu. Ah oui. Donc, ne triche pas. Ne triche pas. Ne triche pas. Et le verset 24 d'ailleurs, si on y lisait mon Dieu, mon roi, on reste dans ce chapitre 6. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu des biens matériels de ce monde. C'est ce démon-là. S'il vous contrôle, ce qui est arrivé, ce que Paul a dit dans 1 Timothée 6, 10, va vous arriver. Vous allez vous jeter vous-même dans bien de tourments. Donc, vous n'avez rien à démontrer dans le cadre du mariage. Faites tout pour glorifier Dieu. Et si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ne vous y engagez pas. C'est mon conseil. Ah non, ne le faites pas. Ne le faites pas. Quelqu'un disait, il fallait aussi, oui, que je me marie, comme mes copines s'étaient mariées. Vous faites des choses par rapport aux autres. Une m'avait dit, oui, au passé, il y a tellement eu de problèmes dans le mariage chez nous que vraiment, sa sœur qui se mariait c'est le deuxième mariage, a décidé de donner le vin d'honneur dans l'hôtel le plus huppé de ce pays. Et à une semaine du mariage, elle n'avait même pas un radis. Elle appelle sa sœur qui est mariée. Et il demande vraiment, avance-moi l'argent. Et c'était en termes de millions. Elle a pris l'argent de son mari pour le cadre d'une affaire. Elle allait investir là-bas. Et quand il fallait donc rembourser, elle n'avait pas. Elle est venue me voir pour la prière. Je lui ai dit, je dois te repentir. Elle dit, papa, tu sais que nous étions des grandes familles ici. Je lui ai dit, heureusement, tu parles au passé. Et grande famille, quoi, son père était un fonctionnaire. Vous savez, c'est terrible. C'est terrible. Donc il fallait sauver l'honneur de la famille selon elle. Les gens ne font pas les choses à leur niveau. Les gens se tracassent pour des choses inutiles. Des choses où Dieu ne prend pas plaisir. Dieu regarde et dit, oh, donc c'est ça votre niveau. Vous voulez faire comme le monde. Ah oui, c'est pourquoi l'apôtre Jean a dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Donc ne faites pas comme le monde. D'ailleurs, prenons ça, c'est 1 Jean, je pense, chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, sans la parole, nous ne pouvons rien. C'est très important. Verset 15, oui. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ah! Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ah! Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cela veut dire quoi? Je préfère finir et commence prendre à la fin.
celui qui fait la volonté de Dieu, oh mon Dieu, demeure éternellement. C'est-à-dire que ce qui vient de Dieu ne peut pas être détruit. C'est pourquoi la Bible dit aussi que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que ce mariage est né de Dieu? S'il est né de Dieu, il doit être fait selon les principes de Dieu, pas selon le monde, chère Inès, pas selon le monde. Ne laisse pas le monde venir infester, n'est-ce pas, ou infecter ce que Dieu a conçu, parce que tu veux faire plaisir à telle ou à telle personne. Malheureusement, nous à l'église, nous nous retrouvons dans ça. Nous voulons prouver qu'on dise aussi que oui, on a fait comme qui. Le monde n'est pas notre référence. Non, le monde n'est pas notre référence. Et l'apôtre Paul est revenu sur cette question, cette fois-ci avec Romains, dans Romains chapitre 12. Ah, c'est très important. Vous savez, on n'insiste plus sur les principes. On veut absolument faire comme le monde et on se met sous pression. Sous pression. Et on oublie l'essentiel. Et c'est malheureux de retrouver les chrétiens dans cette situation. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la même chose. On le lit avec l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. À vrai dire, c'est aujourd'hui, c'est le grand défi. Être différent du monde. Parce que Babylone est entrée à l'église. Et Babylone veut s'imposer. Et Babylone, c'est le système du monde. La séduction du monde. La convoitise du monde. Les rivalités du monde. Parce que tel se mariait comme ça, il faut aussi qu'il me marie comme ça. Parce que tel a acheté une voiture à sa femme, il faut aussi que j'en achète. Parce que, il y a des compétitions futiles. Futiles. Alors, puisqu'ici l'apôtre Paul parle de discernement, il est important donc de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Quelle est la volonté de Dieu pour le mariage? C'est lui qui a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Est-ce que cela veut dire donc qu'il y a quelque chose qu'on doit mettre de côté? Est-ce que ce qu'on met de côté là est plus important, plus précieux que le mariage? Si vous le faites, c'est un signe que vous donnez au diable. C'est un signal fort. Cette chose-là peut vous détruire, peut détruire votre mariage, parce que vous êtes attaché à ça. Ah oui. Vous avez ouvert les portes. Donc, quelle est la volonté de Dieu pour le mariage? La volonté de Dieu, ce que nous fassions. D'ailleurs, ça commence par lui. C'est lui, la Bible dit que dans Proverbe 18, 22, je pense, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc si c'était cet homme t'a trouvé, tu ne sais pas depuis combien de temps il a prié. Est-ce que tu vas décevoir Dieu maintenant? Est-ce que tu vas décevoir Dieu? Lui qui dit qu'on peut servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas pour servir Dieu et maman. C'est pourquoi je t'invite à méditer profondément par rapport à cette situation. Parce qu'il n'y a que toi pour choisir. Il n'y a que toi. Et tu vas le faire avec conviction. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Parce que si tu décides, parce qu'on t'aura juste mise sous pression, tu ne pourras pas assumer la suite. Non, tu dois être convaincu. Si ton épargne est au-dessus de ton mariage et que tu penses que tu ne dois pas entrer dans ce mariage, que peut-être c'est ton trésor de guerre, ça dit que ta foi n'est pas en Jésus.
Donc, pourquoi trésor de guerre? Il te dit pas avoir un problème. Pourquoi tu vois les problèmes? Est-ce que tu ne vois pas le bonheur que Dieu a prévu pour toi? Oh, mon Dieu, mon roi. Et si on restait donc dans ce même chapitre 6, parce qu'il me reste moins de 10 minutes maintenant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous ne pourrons pas prendre le deuxième courrier, malheureusement. Oh, Jésus. Et Matthieu chapitre 5. Chapitre 5, versets 29 et 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors, ne croyez pas que ce que Jésus là est quelque chose de physique. Vous devez prendre la machette et couper votre bras, ou alors, c'est pas, arracher votre œil physiquement par là, non. C'est que dans votre caractère, s'il y a quelque chose qui s'oppose au merveilleux plan de Dieu, vous devez abandonner. Oui. Et c'est pourquoi tout à l'heure, vraiment, je rends grâce vraiment au Saint-Esprit pour avoir donné ce verset 2, n'est-ce pas, à mon Dieu, de Romains 12, quand il dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors cette transformation n'a lieu que quand, effectivement, on médite la parole de Dieu, on la laisse donc nous transformer. Et en ce moment, cette parole, l'Esprit de Dieu va nous convaincre que telle chose n'est pas propre au royaume, est incompatible avec ce qu'on veut bâtir, peut détruire, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de faire. C'est alors qu'on arrache, on abandonne. Donc Inès, à vrai dire, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour réfléchir maintenant, méditer. Est-ce que tes convictions actuelles sont de nature, n'est-ce pas, à bâtir, à entrer dans le mariage sur un fondement de vérité et vivre ton mariage au lieu, n'est-ce pas, de te marier avec des appréhensions, en préparant, n'est-ce pas, en mettant de côté ton trésor de guerre. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est très important. Nous devons croire que ce que Dieu a dit est vérité et il le fera. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. C'est Hébreux 11, verset 6. On ne peut pas lui être agréable. Donc, si tu veux être agréable à Dieu, marie-toi selon les principes de Dieu. Que ce ne soit pas les biens matériels qui t'influencent. Ne laisse pas, ne bâtis pas avec le faux, avec le mensonge, avec la ruse, avec la tromperie, ça ne sert à rien. Tu ne réussiras pas. Mesdames, Messieurs, parce qu'il me reste moins de 5 minutes, j'ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, des amis, de l'heure de solutions, n'est-ce pas, sur ma page Facebook. Vraiment, je voudrais aussi que nous puissions prier ensemble. C'est très important. Parmi vous, il y en a qui aspirent au mariage. Vous connaissez des gens qui aspirent au mariage. Nous, il y a même des gens que nous ne connaissons pas, mais qui aspirent au mariage. Prions pour que le Seigneur révèle aux chrétiens qui veulent se marier ce qui est fondamental, pour qu'ils le fassent proprement, en lui faisant confiance. C'est très important. Il y a tellement de mariages malheureux et il y a des divorces de plus en plus nombreux dans le corps de Christ. Je pense que tout part du fondement. C'est très important. Donc le mariage n'est pas un jeu. Donc, chers amis, prions s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, nous avons reçu ce courrier d'Inès. Seigneur, il ne concerne pas seulement Inès. Il ne concerne pas seulement les femmes. Il y a des hommes aussi qui ont des calculs, qui s'engagent avec des calculs humains. Seigneur, avec des plans B et les plans C. Ô Dieu Tout-Puissant. Jésus, c'est toi qui as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, ce programme
a été suscité par toi. Et puisque nous parlons de mariage dans le cadre de ce courrier, oh Dieu, nous prions afin que nos amis qui aspirent au mariage, nous prions afin que nos proches qui aspirent au mariage, tous ceux qui regardent ce programme, mon Dieu, même quand il est rediffusé, n'est-ce pas, à Solution TV, ou alors les auditeurs de la 100.5 F Radio Solution, Seigneur, nous prions afin que les gens réalisent, comprennent que le mariage est ton institution, la première que tu as créée, et qu'elle doit se faire selon tes principes. Le mariage n'est pas un jeu. Seigneur, que les gens aient la pensée, leur intelligence soit renouvelée en ce qui concerne le mariage, et qu'ils le fassent pour ta gloire. Que chacun de nous, Seigneur, dans les actes qu'ils posent, et notamment ceux qui veulent se marier, qu'ils comprennent que c'est d'abord pour ta gloire. C'est pour ta gloire, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h à Douala. Mais déjà, nous savons que le 237 sera en prière, donc jeudi, lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Je vous aime. Shalom.